Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 2 épisode 2 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 2 de la saison 2 de Nier Automata avec spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 2 de la saison 2 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors allons-y. L'épisode commence tout d'abord dans la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker, avec le commandant Blanc qui relate les exploits que l'organisation Yora a accomplis jusqu'à maintenant. Le commandant Blanc explique ensuite que l'armée de l'humanité doit lancer une attaque générale contre les machines. Le commandant Blanc, avec une voix rassurante, explique aux androïdes Yora qu'ils vont combattre aux côtés de l'armée de l'humanité. Le commandant Blanc se met à froncer les sourcils pour montrer de l'autorité sur les androïdes Yora, où le commandant Blanc fait rappeler aux androïdes Yora ce qu'ils sont. Elle termine ensuite sur un majestueux « Gloire à l'humanité » avec les soldats qui répliquent aussitôt. Le commandant Blanc envoie alors l'attaque générale. Toby se trouve à côté des autres androïdes Yora présents dans la 13e station orbitale Bunker avec la tenue que portent les autres soldats et elle enfile son casque sans hésiter. Toby regarde ensuite avec détermination son module de vol afin d'entrer à l'intérieur et de sortir après de la base avec les autres. Ness consulte ensuite le panneau d'affichage où il remarque avec enthousiasme que les positions du système de défense antiaérienne ennemi de type H sont au bon endroit. Nanes s'interrompt d'un coup avec le bruit d'un moteur d'avion qu'il entend et il regarde dans la direction. Il fait disparaître ensuite le panneau d'affichage où il conclut que l'assaut général a commencé. Ness regarde les modules de vol de l'assaut général qui sont en train de foncer vers leur cible. Nanes se met à penser que l'assaut général a commencé et qu'il ignorait ce qui va se passer suite à l'assaut général et ce que réserve l'assaut général aux androïdes Yora. Nanes regarde les déplacements des modules de vol avec un air ravi. Nanes se remémore ensuite ses souvenirs avec deux modules de vol en train de voler, où il y a un module de vol normal et un en état immobile. Un androïde Yora, qui semble être de type S, déclare que grâce aux infos, cela se trouve dans la zone où il est. On change d'angle afin de regarder à travers les yeux de l'androïde Yora de type S. Il remarque un bâtiment en dessous de lui. Tout le complet se fait sur le bâtiment avec des machines tout autour du bâtiment. L'androïde Yora de type S dit à tout le monde qu'il a trouvé la cible en question. Les machines repèrent l'androïde de type S et elles foncent à aller l'attaquer de toute vitesse. On retourne ensuite sur les modules de vol. Les modules de vol se préparent à attaquer contre les machines. Ensuite envoyer comme un boulet de canon éclairant de rayons laser sur les machines. Les machines reçoivent l'attaque de plein fouet, ce qui fait provoquer des explosions de machines de partout. Les modules de vol passent ensuite en dessous du bâtiment volant. Ils s'éloignent tout en esquivant remarquablement les attaques ennemies. Pendant que l'autre module de vol fonce vers le bâtiment volant avec une telle rapidité de vitesse, une explosion se fait induire puisque le module de vol qui s'éloignait, tout en évitant les tirs, s'est fait détruire en explosant. Le module de vol qui est resté, tout en fonçant vers le bâtiment volant, envoie un piratage sur le bâtiment volant accompagné du mot piratage. Le piratage se lance. On revient sur Nanes qui continue à consulter les panneaux d'affichage. Un bruit de panneau d'affichage se fait entendre à côté de Nanes. L'androïde de type S 4S appelle Nanes. 4S fait son rapport à Nanes concernant le piratage et la prise de contrôle du système aérien des machines. Il explique à Nanes qu'il a fini son travail.
Nanes prend compte du travail de 4S. Nanes conseille à 4S de rester en niveau d'alerte élevé. 4S répond à Nanes qu'il a compris. Nanes fait disparaître le panneau d'affichage de 4S. Nanes remarque que les machines qu'ils affrontent sont des unités déconnectées du réseau des machines. Il se dit ensuite qu'il n'y a personne pour diriger les machines déconnectées qu'ils ont affrontées. Nanes se demande comment les machines qu'ils ont affrontées peuvent être organisées. Le bruit de panneau d'affichage se fait entendre, ce qui fait étonner Nanes car il ne s'attend pas à ce qu'on l'appelle. Tout en gardant la bouche ouverte, l'Android de 32S de type S s'appelle Nanes. 32S fait son rapport de piratage à Nanes, où il explique qu'il a dégagé la foi. Nanes prend compte du rapport de 32S et dit à 32S de continuer. Mais 32S interrompt Nanes en lui disant de l'écouter. 32S explique à Nanes que 12B caresse la tête de 32S quand il y a une possibilité. Cela fait rigoler 12B. 32S supplie 12B d'arrêter et il explique à 12B qu'il ressent de la honte. Nanes fait disparaître le panneau d'affichage de 32S et ce qui fait soupirer du coup Nanes. Nanes dit que ça va puisque la mission de 32S est accomplie. Le panneau d'affichage s'affiche devant Nanes. DS appelle Nanes. Il fait son rapport de piratage à Nanes où il explique à Nanes qu'il n'y a rien à signaler. Nanes prend compte du rapport de DS. DS interpelle Nanes à propos de sa partenaire 8B où il explique à Nanes que 8B n'arrête pas de demander à DS ce qu'il pense de 8B. DS dit à Nanes qu'il ne sait pas quoi faire. Nanes fait disparaître le panneau d'affichage de DS. Nanes se demande si les autres Android de type S se moquent de lui tout en se tenant la tête. Comme s'il n'en pouvait plus ou il. Nanes se dit qu'il est tout seul. Un panneau d'affichage s'affiche devant Nanes. 11S appelle Nanes. 11X explique à Nanes qu'il a terminé son travail de piratage. 11S allait rajouter quelque chose à Nanes. Nanes se met à crier sur 11S tout en se bouchant vite les oreilles. Nanes dit à 11S qu'il a compris. 11S conclut à Nanes en lui disant de retourner à la base pour que Nanes synchronise ses données, ce qui fait surprendre Nanes. Il se dit qu'il a oublié de synchroniser ses données de combat. 11X explique à Nanes que Nanes doit télécharger ses données de combat afin de mettre à jour tous les Android de type S. Nanes répond à 11S qu'il comprend. Nanes dit à 11S qu'il va télécharger ses données de combat dans la base une fois qu'il a fini la mission. 11S remercie Nanes. Le panneau d'affichage disparaît. Nanes met alors sa main tout en soupirant avec un état de vraiment fatigue et exténué. Nanes dit qu'il avait oublié l'annulation de sa synchronisation de téléchargement de données de combat. Nanes se demande la raison sur pourquoi il est le seul à travailler tout seul. Nanes parle à lui-même de la situation des autres Android de type S. Un panneau d'affichage s'affiche devant Nanes. L'opérateur 210 s'appelle Nanes, où elle remarque que la mission de coordination des Android de type S s'est bien passée. L'opérateur 210 félicite Nanes. Nanes dit devant l'opérateur 210 que l'opérateur 210 traite Nanes comme un gamin, où Nanes ne remarque pas
qu'il a exprimé ses pensées tout en parlant. L'opérateur 210 interpelle Nanès. Nanès dit oui à l'opérateur 210. L'opérateur 210 conseille Nanès que pendant les hostilités où Nanès doit rester à l'écart des combats. Nanès demande à l'opérateur 210 sur la façon dont comment il peut aider les autres androïdes. L'opérateur 210 répond à Nanès qui n'est pas fait pour le combat rapproché. Nanès est alors surpris. Il demande à l'opérateur 210 si l'opérateur 210 ressent des émotions pour Nanès. L'opérateur 210 répond d'un ton ferme à Nanès que non. L'opérateur 210 explique à Nanès qu'il sera qu'un point mort s'il est sur un champ de bataille. Nanès n'apprécie pas la réponse de l'opérateur 210. L'opérateur 210 dit à Nanès que durant la bataille actuelle et elle finit par dire qu'il n'y a rien à Nanès. L'opérateur 210 conclut la conversation avec Nanès. L'opérateur 210 coupe la conversation avec Nanès. Le papillon rouge majestueux, brillant comme une luciole, s'approche de l'opérateur 210. L'opérateur 210 remarque et regarde le papillon. L'opérateur 210 fixe aisément le papillon sans détourner le regard, comme si le papillon est vraiment magnifique. On revient dans le présent à bord d'une usine désaffectée des machines. À l'intérieur de l'usine, il fabrique à la chaîne et en série des dizaines de machines. Parmi ceux-là, les Goliath Henkel veillent à finir la fabrication des machines, avec des machines qui se promènent dans l'usine. Une explosion se fait entendre sur l'usine désaffectée et tout se réduit en cendres, comme si on déchire des feuilles de papier. L'explosion s'étend même très loin autour de l'environnement de l'usine, afin de laisser ensuite un tendre et sinistre nuage foncé à la place. L'explosion est visible depuis la salle de commandement, où un opérateur explique à le commandant blanc que le pont Gamma a été détruit. Un opérateur explique à le commandant blanc que le satellite laser D132 entre en phase de refroidissement. L'autre opérateur dit à le commandant blanc qu'il reste plus que 2 usines désaffectées ennemies à abattre. Le commandant blanc, avec une voix calme et détendue, donne l'ordre aux opérateurs de détruire la deuxième cible. Une fois que le satellite laser D132 aura fini de se refroidir, les opérateurs appliquent l'ordre de le commandant blanc. Peu de temps après, dans la salle du Conseil de l'Humanité avec le Conseil de l'Humanité et le commandant blanc, le Conseil de l'Humanité remarque au commandant blanc que les unités centrales ennemies Adam et Ève ont été éliminées. Le Conseil de l'Humanité explique au commandant blanc qu'ils ont confirmé que les extraterrestres ont été abattus. Il parle ensuite au commandant blanc de la recherche des extraterrestres avec la raison sur pourquoi il faut garder cette recherche secrète. Le Conseil de l'Humanité donne ensuite l'autorisation au commandant blanc d'utiliser les satellites laser D132 et de donner des armes à la résistance. Le commandant blanc est alors surpris tout en gardant les yeux ouverts et la bouche reste immobile où il demande au Conseil de l'Humanité ce que ça signifie. Le Conseil de l'Humanité explique à le commandant blanc la raison de ce choix. Le commandant blanc remercie le Conseil de l'Humanité et elle prête serment au Conseil de l'Humanité. Il termine avec « Gloire à l'humanité ». Peu de temps après, dans la cité en ruine, un Goliath Henkel surgit de nulle part, tout en avançant. On remarque que 2 Goliath Henkel sont côte à côte tout en avançant, mais en réalité, ils sont une armée où l'armée de Goliath Henkel avance droit devant eux en direction de la cité en ruine. Des personnes sont sur le toit de l'immeuble où on comprend que la résistance est sur le toit de l'immeuble. Goliath Henkel se prépare à attaquer et lance un rayon laser sur la résistance. Mais les rayons laser sont déviés in extremis par une barrière qui apparaît de nulle part. Du bruit se fait entendre dans le ciel
où le ciel prend totalement la couleur rouge à cause des rayons laser des Goliath Angel. La barrière résiste aux attaques des Goliath Angel. Il y a bien la détermination et la résistance des boucliers. Les rayons laser détruisent par la même occasion des immeubles. Un bruit se fait entendre dans le village de Pascal. Tous les enfants machines crient en pleurant de désespoir avec Pascal, qui essaie de consoler les enfants machines comme elle peut. Pascal se dit les mots de To Be Nanes. Elle fixe le paysage en se disant qu'elle compte sur To Be Nanes. Dans la cité submergée, une alarme se fait entendre, ce qui a pour conséquence que les corbeaux volent dans le ciel. Un bouclier barrière s'active et fait apparaître une fusée. La fusée s'envole. La résistance fait apparaître et met en place un canon. Les canons apparaissent à plusieurs endroits à côté de la résistance. Lily annonce avec une voix ferme à toute la résistance de préparer à tirer. Une descente électrique se prépare dans le canon afin que Lily lance le départ et que le canon envoie des descentes électriques. Les canons frappent les Goliath Angel. Une fusée vole en direction des Goliath Angel, où elle fait exploser tous les Goliath Angel. Lily résiste à la pression du vent. Le vent s'arrête et Lily observe les dégâts avec l'épaisse nuage sombre dans le ciel. La résistance observe les Goliath Angel en train de brûler. Jackass s'émerveille avec admiration en voyant ce que fait les dégâts sur le Goliath Angel, où il ferme même ses yeux. Il se dit que la quantité d'explosifs est importante. Il remarque que le commandant blanc est généreux. Il se dit que l'organisation Yora leur livre les derniers modèles d'armes des Yora avec les Goliath Angel qui se rassemblent en masse et que l'organisation Yora leur dit. Jackass dit à Lily, qui trouve suspect aussi. Il demande à Lily si ce n'est pas le moment pour cela. Lily écoute Jackass tout en fermant les yeux. Lily répond à Jackass qu'elle a raison. Lily demande à Jackass si c'est une bonne idée de sortir toute l'artillerie des Yora. Jackass répond à Lily qu'elle est folle et il se met à faire des compliments sur les armes des Yora. Jackass en demandant à Lily si le plan n'est pas de balancer la sauce où il s'agit dans tous les sens. Lily répond à Jackass que sans la puissance de frappe, il ne pouvait rien faire contre les Goliath Angel. Là appelle Lily. Il explique à Lily qu'il reste des survivants parmi les Goliath Angel. Lily est alors surprise où elle exclame aussi un quoi. Les Goliath Angel continuent d'avancer sur une terre brûlée de feu. Lily donne l'ordre de charger le canon et de tirer. Les membres de la résistance se mettent à courir vers les canons. Lily regarde ensuite les Goliath Angel. Il se demande ce que font les autres androïdes Yora. Le Goliath Angel se prépare à lancer un rayon laser sur la résistance et il envoie le rayon laser sur les autres Goliath Angel. Les Goliath Angel se mettent à exploser dans une énorme explosion. La résistance regarde la scène avec étonnement. Nanes avec son module de vol apparaît devant la résistance. Lily appelle Nanes en lui disant que la résistance a failli attendre. Nanes s'excuse auprès de la résistance. Nanes explique à Lily la raison du retard des androïdes de type S. Les androïdes de type S apparaissent derrière Nanes. Tous les androïdes de type S se préparent à lancer un piratage sur les Goliath Angel. Dans ce temps, dans la 13e station orbitale bunker, plus particulièrement dans les couloirs du bunker, une fille en robe rouge apparaît et l'autre fille en robe rouge se trouve dans une chambre. Les filles en robe rouge se disent que les androïdes vivent pour l'humanité. La fille en robe rouge du couloir se déplace vers la zone de stockage des modules de vol et les deux filles en robe rouge se disent que les androïdes combattent pour l'humanité.
La fille en robe rouge de la chambre se déplace vers le terminal du bunker et les deux filles en robe rouge se disent que les androïdes meurent pour leur humanité. Les filles en robe rouge se déplacent vers la salle de commandement où elles se disent pour l'humanité, puis dans l'intérêt de l'humanité. Les portes de la salle de commandement s'ouvrent. Les opérateurs disent au commandant blanc comment ça se passe avec les Goliath Engel avec le commandant blanc qui observe tout cela. Le papillon rouge se dirige vers l'opérateur 210. Le papillon rouge se passe devant l'opérateur 210. Le papillon passe à côté de l'opérateur 210. L'opérateur 210 s'arrête de taper sur son clavier et elle regarde sur son côté. Elle voit qu'il n'y a personne, où elle se remet ensuite à taper sur son clavier d'ordinateur. Puis en robe rouge apparaissent en étant transparente derrière l'opérateur 210. Les deux filles en robe rouge avec la voix des machines se disent que le groupe Yora doit divertir les deux filles en robe rouge. Elles se mettent ensuite à sourire. Nanes raconte à la résistance ce qui s'est passé avec les Goliath Engel. Nanes propose à Lily que la résistance rejoint les androïdes Yora présents dans la ville pour finir avec les Goliath Engel. Lily et Nanes parlent ensuite de la situation avec les Goliath Engel et de la situation des androïdes Yora. Lily et Nanes parlent ensuite de la déconnexion des machines du réseau de machines qu'ils ont affronté et qui étaient super bien dirigés. Lily demande à Nanes si c'est une coïncidence. Pod 153 appelle Nanes et il explique à Nanes et à la résistance que les Goliath Engel ont redémarré leur système. Nanes est surpris ou il grince aussi les dents. Il dit au pod 153 et à la résistance que les Goliath Engel doivent être sous le contrôle des androïdes Yora. Nanes appelle les autres androïdes du type S. Il leur dit de se préparer à un nouveau piratage contre les Goliath Engel. Les androïdes Yora de type S gémissent et Nanes demande aux androïdes de type S ce qui se passe en eux. Un androïde de type S se dit que c'est à lui et qu'il va se l'approprier. Un autre androïde de type S se dit qu'il ne le donnera à personne. Nanes se demande si les androïdes de type S sont victimes d'un contre-piratage. Nanes se dit que c'est impossible. Lily regarde ce qui se passe à travers les panneaux d'affichage de Nanes. Les panneaux d'affichage disparaissent. Lily parle aux autres membres de la résistance où elle leur dit que le piratage a échoué. Elle dit aux autres membres de la résistance de se préparer. Le Goliath Engel sort quelque chose de son corps. Lily voit ce qui se passe avec les Goliath Engel. Il se demande ce que c'est. Les androïdes de type S se positionnent au-dessus des Goliath Engel et ils activent un piratage. Nanes se demande si c'est un piratage combiné des types S. Le piratage des androïdes de type S se relie entre eux et des objets au-dessus des têtes des Goliath Engel foncent vers les androïdes de type S. Les objets au-dessus des Goliath Engel alimentent ensuite le piratage des androïdes de type S. Nanes se demande si le contre-piratage se diffuse. Nanes donne l'ordre à Lily de déployer la barrière et d'ordonner la retraite de la résistance. Lily ordonne sur le sang de déployer la barrière d'énergie. La barrière d'énergie s'active autour des canons. Lily ordonne rapidement suite aux autres membres de la résistance de faire une retraite. Les membres de la résistance et Nanes s'éloignent de cet endroit. C'est à Lily de partir devant en poussant Lily. Lily appelle Nanes. Le piratage des androïdes de type S alimenté par l'électricité des Goliath Engel explose. L'explosion est si violente qu'on le voit même au loin. Nanes active un bouclier autour de lui et résiste à la pression du vent. La barrière autour de Nanes se brise. En même temps, dans un autre endroit avec de la brume, les androïdes de Yora combattent les machines. Un androïde Yora détruit une machine.
afin que la machine s'écroule par terre. L'androïde Yora demande à son capitaine une demande de soutien de la troupe Omega. Le capitaine accepte la demande de soutien de la troupe Omega et le capitaine décide de repartir à tâche pour... Et une explosion surgit dans le ciel et tous les androïdes Yora regardent le ciel. Un androïde Yora se demande si c'est un flash IEM. Un autre androïde Yora remarque que ce n'est pas prévu dans le plan qu'ils ont conçu. Un androïde Yora regarde et prévient son capitaine que des machines se dirigent vers eux. Le capitaine constate que ce n'est pas encore fini. Les machines font quelque chose avec leur tête afin de lever des câbles qui sont présents sous leur tête afin d'envoyer un flash en direction de la troupe des soldats Yora. Pour passer ensuite avec Touche B qui se prend le flash sur sa figure et elle tombe par terre. 32S fonce vers la machine où il plante son épée dans la machine afin de neutraliser la machine. 32S appelle Touche B afin de demander à Touche B si elle va bien. 32S se rapproche de Touche B. Touche B se fait pirater par le virus logique. Touche B met alors son épée derrière 32S afin de se faire tuer tous les deux par l'épée de Touche B. Dans un autre endroit, avec les androïdes Yora piratés par le virus logique, sont tous à terre, avec au milieu 4S qui tient dans ses bras 8B, tout en disant à 8B de rentrer avec lui vers la base. Une épée se plante derrière 4S, où 4S lasse ensuite 8B. L'androïde Yora ricane en tuant 4S, où elle dit que c'est juste pour elle. L'androïde Yora se fait tuer par deux autres androïdes Yora piratés. Les deux androïdes Yora piratés continuent de mettre des coups d'épée avec une telle violence sur l'androïde féminin. Le Goliath lève son pied où il écrase un module de vol. Tout part en vrille partout. Nanès regarde la scène face à lui. Nanès se demande si depuis le début, les machines comptaient utiliser les androïdes de type S comme relais afin de pirater les soldats Yora. Nanès comprend l'objectif des machines et qu'ils ont été piégés. Nanès grince les dents après avoir tout compris que les machines ont réussi. Il rejoint Nanès où elle demande à Nanès avec un air inquiet s'il va bien. Nanès et Lily parlent de leur santé respective. Kin rejoint Nanès et Lily où elle demande à Lily s'il faut redémarrer les membres de la résistance qui n'ont pas réussi à se replier. Lily répond que oui à Kin. Code 153 explique à Nanès qu'il avait un virus logique dans son corps et que le vaccin de Nanès a déjà été administré. Nanès comprend comment le virus logique s'est propagé grâce à l'attaque IEM. Lily appelle Nanès. Devola et Popola appliquent le processus de redémarrage sur Kona et Wata. Lily ordonne à Devola et Popola d'annuler le redémarrage instantanément. Les yeux de Kona s'ouvrent avec une couleur de lumière rouge. Jackass demande à Lily s'il y a un souci. Kona se lève. Lily ordonne à ses membres de la résistance de s'éloigner de Kona et Wata. Lily explique à ses membres de la résistance que Kona et Wata sont infectés. Kona et Wata s'éloignent de Devola et Popola. Wata saute sur un membre de la résistance où Wata se fait ensuite mitrailler comme pas possible. Kona et Wata sautent sur le membre de la résistance. Kona dévore totalement le membre de la résistance. Il se lève ensuite afin de rigoler en se moquant des autres personnes. Kona reprend raison un micro de seconde. Il dit aux autres que sa main avec la grenade bouge toute seule. Il dit aux autres de partir. Jackass ordonne de soigner Kona. Un membre de l'instance explique à Jackass qu'il faut d'abord immobiliser Kona. Où Kona est en train de dégainer la grenade pendant ce temps,
Kona enlève la capsule de la grenade. Jackass se met en position de tir face à Connor avec une telle rage. Un bruit de coup de feu se fait entendre, ce qui fait arrêter Jackass avec son regard qui est dévié sur le côté. Jackass s'aperçoit que Lily a tué Connor. Jackass appelle Lily. Lily s'excuse auprès de Connor avec un air de tristesse et de sérieux. Connor tombe par terre, où il remercie Lily. Il laisse ensuite rouler la grenade, qui explose dans le vide. Lily dit les résultats de l'opération à Nanes. Elle dit à Nanes que la résistance va rentrer au camp de la résistance. Nanes appelle Lily. Il dit à Lily qui comprend. Nanes demande au pote 153 de contacter la 13e station orbitale Bunker. Pote 153 répond à Nanes qu'il n'arrive pas à contacter la base. Il explique à Nanes que c'est dû à un brouillage émis par les machines. Nanes s'étonne en entendant la cause. Il demande au pote 153 l'origine du brouillage. Pote 153 répond à Nanes qu'il est en train de chercher. Le 153 dit à Nanes et à Lily qu'un androïde orange qui ne répond pas aux appels s'approche de la zone où est Nanes et la résistance. Nanes et Lily voient un module de vol en train de chuter. Nanes constate les dégâts du module de vol. Le module de vol s'écrase au loin sur la Terre. Pod 153 explique à Nanes qu'il ressent un signal de la boîte noire de l'androïde sur le lieu de l'impact. Nanes appelle Lily. Lily dit à Nanes qu'il peut aller voir sur le lieu du crash. Lily rassure ensuite Nanes. Nanes comprend ce que veut dire Lily. Peu de temps après sur le lieu de l'impact du crash, Nanes atterrit et s'approche du module de vol. Nanes appelle alors l'androïde Yora 11S. Nanes remarque que c'est trop tard et comprend que 11S a été infecté. Nanes essaie de comprendre la situation du piratage de 11S, ce qu'il y a quelque chose qui cloche. Pod 153 explique à Nanes la situation du piratage de 11S. Il dit à Nanes qu'il ne peut pas éliminer le virus logique. Pod 153 explique à Nanes la raison sur comment la 4e phase a atteint 11S. À cause de l'ouverture du port matériel de 11S. Nanes comprend qu'on peut pirater 11S à volonté. Pod 153 donne le numéro de port de 11S à Nanes. Pod 153 explique à Nanes que le numéro de port de 11S est réservé à la synchronisation. Nanes se rappelle qu'on lui avait conseillé de synchroniser ses données. Nanes comprend qu'une porte dérobée a été installée dans le système de synchronisation et comment tous les androïdes Yora ont été infectés. Nanes prononce ensuite le mot de To Be. L'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 phases du jeu vidéo de Nier Automata. Durant cet épisode, on a eu un petit aperçu du futur plan des filles en robe rouge et surtout nous ont montré en vraiment détaillé la façon sur comment tous les androïdes Yora se sont retrouvés infectés par le virus logique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.